Togo Info, le Togo à votre portée. Vous savez, là, mes ventes aujourd'hui, c'est le fait que l'offre est forte et la demande est faible. Mais il faut dire que l'offre aussi n'est pas forcément forte en ce moment-là. Mais le problème qui existe aujourd'hui, d'abord, c'est la spéculation. Il y a certains bonnes dames qui veulent spéculer sur la situation, à cause de la situation, parce que les gens disent que c'est la crise ukrainienne, Russie et Ukraine qui fait que les prix ont grimpé, le fret maritime a augmenté, aérien a augmenté, et donc nous aussi nous allons chercher à récupérer. Au même moment, l'État nous dit que l'État subventionne des produits, et donc subventionne certains produits de forte consommation. Et donc c'est pourquoi nous disons que il faut que tous les citoyens, tous les opérateurs économiques se rendent compte que nous sommes pas à une période de spéculation, mais nous sommes à une période de solidarité et de la conscience humaine. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens cherchent à s'enrichir au détriment de leurs concitoyens, au détriment de leurs clients. Il y a des études qui ont montré que nous avons lu à travers certains articles de presse pour nous dire que la COVID-19 a fait enrichir plusieurs personnes à travers le monde entier. C'est-à-dire la situation de crise sanitaire a fait enrichir des gens. Donc ce qui fait que des gens continuent à vouloir s'enrichir vraiment au détriment de leurs concitoyens. Et donc nous voulons les inviter à la solidarité et à chercher à éponger, à ventiler uniquement que les charges liées au transport et à leur exploitation, au lieu de vouloir continuer à gagner au-delà de ce qu'ils devaient faire. Donc c'est la conscience des opérateurs économiques qui doit jouer ici. Et il faudrait également que les institutions, le ministère du Commerce en charge du secteur, puissent déployer les inspecteurs en bonne forme, en collaboration éventuellement des organisations de consommateurs, pour des contrôles inopinés sur les marchés à travers tout le pays. Parce que ce qui se passe à Lomé, c'est la même chose qui se passe éventuellement à Dapaon, à Dapamé, à Anekor et à Palémé, et également à Sokore et Kara. Donc, presque dans toutes les localités, les produits augmentent. Mais qu'est-ce que vous en dites pour les produits vivriers? Je voudrais juste vous dire qu'il faudrait qu'on puisse désormais réformer l'organisation qu'on appelle l'Agence nationale de la sécurité alimentaire, pour qu'elle puisse vraiment travailler dans l'esprit de son institution. Parce que nous sommes dans une période où on a vraiment besoin de cette agence, alors qu'on semble constater que ses premiers responsables ne font pratiquement rien pour juguler la situation. C'est vrai que le climat aussi a joué, la culture du produit a pris le dessus sur la culture des produits vivriers. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la réorientation de la campagne qui va venir, et il faudrait qu'on puisse mettre les bouchées doubles pour accompagner ceux qui veulent produire des produits vivriers, aussi bien les produits vivriers que les autres produits de commercialisation, mais qu'on doit privilégier les produits vivriers pour que la saison prochaine, nous ne soyons pas obligés d'acheter le maïs à 1200, l'haricot à 1500, à 1300 et les caries autres à des prix très exorbitants. C'est vrai que le paysan doit vivre de sa culture, mais nous aussi qui sommes à Lomé dans les localités, nous devons vivre du travail du paysan, puisque le paysan aussi vit en partie de ce que nous faisons dans les villes. Donc la solidarité doit toujours être de mise.